on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo afin de savoir comment faire les bons choix pour son business. Dans cette première partie, nous allons apprendre à différencier la peur du manque d'envie ou du manque d'intérêt pour certains canaux de communication. Je vous dis à tout de suite. Alors, il y a de nombreux entrepreneurs qui viennent me voir, qui me disent « Ah, mais moi, j'aime pas LinkedIn, j'aime pas faire des lives sur Instagram, ou encore, j'ai pas très envie de me mettre à faire un podcast. » En soi, ma réponse est toujours la même. Très bien, c'est totalement OK. Si ça ne vous plaît pas, ne le faites pas. Mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi ces entrepreneurs se font ce type de réflexion. Tout simplement parce qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux notamment énormément d'informations et soi-disant de bons conseils pour développer leur business et leur présence en ligne. Ils en arrivent à être totalement perdus et ne savent plus s'ils doivent écouter leur intuition, leurs envies ou s'ils doivent se conformer à toutes ces injonctions, ces nouvelles stratégies qu'on voit un peu popper de partout sur Internet. La vraie question, c'est pas vraiment de savoir s'il faut le faire ou pas, c'est de savoir si vous allez le faire avec le cœur, l'envie, la motivation. Parce que si vous faites les choses à contre-cœur, en traînant des pieds, ça va forcément se ressentir, même si vous n'en avez pas conscience, à travers votre écran, votre interlocuteur va ressentir qu'il y a une gêne, un manque d'alignement avec ce que vous êtes en train de faire et au final, ça va vous desservir. Donc vraiment, si vous faites les choses à contre-cœur, mais vraiment que vous vous forcez, ne le faites pas. Mettez plutôt votre énergie et votre temps sur des formats qui vous correspondent davantage. Mais je tiens à attirer votre attention sur un point particulier qui est de bien faire la différence entre ce manque d'envie et ce manque d'intérêt pour un format et la peur. Trop souvent, les entrepreneurs refusent de faire un format en particulier comme la vidéo ou le podcast qui peuvent être particulièrement challengeants parce qu'ils nous exposent davantage parce qu'ils ont peur. Peur d'être ridicule, peur de se montrer, peur de ne pas y arriver, peur. Voilà. Il y a plein de peurs qui peuvent surgir à ce moment-là. De toute façon, il faut bien vous dire qu'en entrepreneuriat, toutes vos peurs, tous vos blocages vont ressortir x10. Et c'est justement ça qu'il ne faut pas laisser se développer dans votre business. Il ne faut pas vous laisser envahir par vos peurs. Parce que ça peut vous desservir cette fois dans votre business parce que vous n'allez pas faire les bons choix pour vous et pour votre business alors que c'est simplement la peur, un blocage personnel qui vous bloque. Et là, pour le coup, c'est franchement dommage. Donc, demandez-vous, ok, j'ai pas envie de faire ça, est-ce que c'est vraiment parce que ça ne me plaît pas du tout ou est-ce que c'est plutôt parce que ça vient piquer quelque chose chez moi, ça me fait peur, j'ai pas envie, j'ose pas. Et dans ce cas-là, vraiment, je vous encourage à vous faire accompagner, par exemple, par un coach ou à travailler de manière générale sur vous et vos blocages pour arriver à passer ce cap et oser. Franchement, osez, vous verrez, il n'y a rien de grave qui va se passer. Au contraire, si vous dites « Non, mais ça, c'est vraiment pas fait pour moi, j'ai pas du tout envie de mettre les mains là-dedans, ça ne me plaît pas du tout », demandez-vous quel impact ça peut avoir sur votre business. Si vous pensez que ça peut avoir un réel impact sur votre business, que ça peut générer du chiffre d'affaires, mais que vous n'avez pas envie de le faire, ou en tout cas peut-être que vous n'avez pas envie de monter votre podcast, mais que l'enregistrer, ça ne vous gêne pas tant que ça, dans ce cas-là, faites appel à un expert. Cet expert, il sera heureux de mettre ses compétences à votre service, de vous aider à faire grandir votre business et vous pourrez mettre votre temps et votre énergie sur des choses qui vous plaisent vraiment et sur lesquelles vous allez vraiment pouvoir rayonner et agir positivement sur votre business. Au contraire, si vous vous dites « je pense que ça, non seulement ça ne me ressemble pas, mais en plus, c'est pas certain, je suis pas convaincue du potentiel pour mon business » et dans ce cas-là, tout simplement, mettez l'idée de côté. Pour savoir comment faire ce choix aussi entre les différents canaux de communication, je vous invite à aller voir la vidéo sur les 3 critères à prendre en compte pour faire les bons choix pour votre business parce qu'elle est vraiment complémentaire à celle-ci. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.